première carte que nous avons, c'est la carte des amoureux. La deuxième, c'est la tour, mais elle est à l'envers. La troisième, c'est donc la carte de l'empereur. Donc, pour moi, il y a une maîtrise, il y a un contrôle, et il y a une énergie de prendre les choses en main. Hein. Avec la carte de l'empereur, il n'y a pas de doute que c'est une énergie de je dois réaliser, je dois prendre un certain contrôle, je dois déléguer, je dois foncer, je dois maîtriser une certaine situation. Avec la carte des amoureux, on parle d'un choix. La carte des amoureux nous parle d'une situation où il y a un manque d'équilibre émotionnel dans votre vie. Ça peut être entre vous et vous-même, ou bien ça peut être par rapport à une situation émotionnelle. Maintenant, il y a un déséquilibre qui peut changer. Encore une fois, pour moi, avec la carte de l'empereur, vous êtes en train de prendre un certain contrôle, une décision pour retrouver un certain équilibre émotionnel dans un domaine de vie bien précis. Certains d'entre vous n'écoutent pas l'introduction, donc je me répète, désolé pour ceux qui l'ont écouté, mais ce sont vos énergies individuelles, personnelles dans lesquelles vous rentrez pour les semaines à venir. Et avec la carte donc de la tour à l'envers, vous n'êtes pas prêt, on va dire, à laisser certaines choses s'effondrer. À mon ressenti, vous avez les cartes en main pour sauver une situation et vous savez qu'il va falloir prendre les choses en main pour justement, il va falloir faire le choix. Vous rentrez dans cette énergie de faire le choix de prendre les choses en main pour sauver quelque chose qui, on va dire, a peut-être été un petit peu bancal pendant un certain temps. Mais vous n'êtes pas prêt à laisser tomber cette situation et vous faites le choix de trouver un équilibre, de sauver, j'ai envie de dire, de sauver les meubles dans cette situation. Et vous êtes en train de prendre un certain contrôle et une maîtrise dans votre vie. C'est un changement radical. C'est une énergie, j'ai envie de dire, c'est une énergie très impliquée. Vous êtes très impliqué dans une situation, dans un domaine de vie précis de votre vie. Vous faites le choix, de maîtriser, de contrôler et de prendre les devants sur un nouvel élan pour justement que les choses ne se cassent pas la figure, ou bien que les choses ne se cassent pas en deux. Là, vous êtes vraiment dans cette énergie de je dois trouver un équilibre, je dois retrouver cet équilibre, je fais ce qui doit être fait pour que cela ne s'écroule pas. Je prends les choses en main, je dirige la situation, je fais le premier pas éventuellement, ou bien je suis déterminé à sauver cette situation pour retrouver cet équilibre, même si ce n'est pas facile, vous avez une certaine détermination et une certaine motivation à vraiment faire en sorte que l'équilibre qui aurait pu être bancal depuis un certain temps retrouve sa stabilité. Donc, on va voir maintenant les énergies qui se présentent à vous. Quelles sont donc Non, il y en a trop. Quelles sont donc les énergies qui se présenteront pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Les énergies pour les Sagittaires. Quelles sont les énergies qui se présenteront pour les Sagittaires, s'il vous plaît, dans les semaines à venir? On a la carte de l'ermite. Donc encore une fois, on vous demanderait éventuellement donc de sortir de l'ombre, j'ai envie de dire. On a le 9 de bâton. Cette carte est sortie beaucoup dans mes tirages ces derniers temps. Donc il y a de l'implication. Alors on va en sortir une troisième, puis je vais vous les montrer. Et on a le valet de coupe. Oh là là, cette carte aussi, elle est sortie beaucoup. Donc le valet de coupe, le 9 de bâton et la carte de l'ermite. Donc la carte de l'ermite, c'est cette énergie de réflexion, c'est cette énergie de sagesse, c'est cette énergie de vous poser vraiment, d'aller chercher au plus profond de vous-même ce que vous voulez, ce que vous désirez et si vous le voulez vraiment. Là, on vous envoie la carte de l'ermite, c'est aussi traverser une période qui n'est pas forcément des plus simples, mais qui vous apportera à l'illumination ou bien à trouver cette lumière au bout du chemin.
Donc pour moi, on vous envoie cette énergie de réflexion, cette énergie de vraiment chercher au plus profond de vous-même. Et pour moi, vous l'avez déjà fait. Pour moi, vous êtes en train de le faire. Mais on vous soutient à vraiment vous poser les bonnes questions dans le choix, dans la maîtrise et donc dans cette énergie de sauver les meubles de cette situation. De tenter le tout pour le tout. Et même s'il n'y a pas une visibilité encore totalement claire sur ce qui se présentera, on vous demande quand même de passer à travers cette étape pour réussir à justement trouver la lumière. Avec le valet de bâton, on vous offre des énergies de vous impliquer, de vraiment vous impliquer et en même temps de vous investir dans cette situation. Mais le 9 de bâton peut être une énergie qui va vous demander justement beaucoup de votre temps, beaucoup d'implication et qui peut être un petit peu fatigante ou épuisante. Ça peut être donc des épreuves ou des preuves qu'il va falloir apporter pour vraiment voir si ça vaut la peine vraiment d'être sauvé. Pour certains d'entre vous, ça va vraiment mettre un sens. Vous le voulez, mais au fond de vous, on vous envoie des énergies pour vous dire, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être vécu? Est-ce que tu as vraiment envie de t'impliquer de cette façon et de vraiment prendre ces initiatives tout en sachant que ça va te demander et ça risque de te prendre beaucoup d'énergie. Avec le valet de coupe, bon, on vous invite éventuellement et on vous envoie des énergies de prendre un nouvel élan et de penser avec votre cœur. Mais le valet de coupe, c'est aussi les excuses. Donc, est-ce que c'est vous qui avez besoin de vous excuser ou est-ce que c'est une personne qui a besoin de s'excuser et éventuellement donc qui aurait besoin de se prouver, de s'impliquer? En tout cas, il y a une énergie vraiment de renouveau émotionnel, de renouveau plaisant et de renouveau sur quelque chose que vous avez attendu ou que vous n'avez pas pu réaliser. Mais là, on vous envoie donc les énergies de vous impliquer après après avoir mis en œuvre une nouvelle dynamique émotionnelle dans votre vie. Alors, ça peut être une personne extérieure, comme ça peut être vous-même qui avez besoin de faire le premier pas. Pour moi, c'est vous qui avez besoin de faire le premier pas dans une situation bien précise. Vous êtes prêt et on vous envoie des énergies de sollicitation sur le fait que vous voulez retrouver un équilibre, que vous êtes en train de prendre une certaine situation entre les mains pour contrôler cette situation et pour faire qu'elle change, pour ne pas la laisser telle qu'elle est actuellement. Et bon, ça va vous demander un petit peu de temps. Mais encore une fois, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes prêt à vous impliquer dans cette situation? Si vous l'êtes, dans ces cas-là, sachez que vous obtiendrez énormément de sagesse et que vous arriverez à sortir de ce long sentier sans lumière ou bien sans luminosité que vous n'avez pas actuellement. Si vous le voulez, vous le pouvez. J'ai envie de vous dire, et je sais, c'est un proverbe que tout le monde utilise, mais il est vrai et il est réaliste. Même si tout le monde, bon, n'a pas la même possibilité ou la même motivation. Mais là, on vous envoie des énergies de renouveler quelque chose sentimental ou émotionnellement parlant et de vous impliquer, même si ça doit éventuellement donc vous fatiguer. Ça vous apportera qu'un savoir-faire supplémentaire ou bien qu'un galon supplémentaire dans votre vie. C'est une expérience supplémentaire qui se présente à vous. Vous l'avez fait, vous êtes en train de faire le choix, vous prenez la décision de sauver les meubles. Donc, sauver les meubles, eh bien aussi ça parle donc de s'impliquer corps et âme dans cette situation et d'apporter donc un renouveau. Même s'il n'y a pas de luminosité, à travers cette étape-là, vous arriverez donc à avoir le bout du tunnel. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va sortir donc des cartes, plusieurs cartes qui nous parleront donc du développement de ces énergies, ainsi que challenge s'il doit y avoir. Donc, quels sont les messages sur le développement de ces énergies pour les semaines à venir?
que je récupère ma carte. Quelles sont donc les énergies qui vont se présenter suite à ça pour les semaines à venir, pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Quels sont les développements de ces énergies dans la vie des Sagittaires? Merci. On a, voilà, j'adore. Je vous ai dit, je vous ai parlé de l'illumination. Regardez, dans ce tarot-là, j'ai une carte supplémentaire et c'est l'illumination. Vous ne savez pas encore, actuellement, il y a un point d'interrogation ici, vous ne savez pas exactement comment encore les choses vont se présenter, mais l'illumination, elle est là. Je vous l'ai dit, avec la carte de l'ermite, vous allez pouvoir obtenir une illumination. Alors, la première carte que nous avons dans le développement, c'est le 7 de bâton. Donc, la deuxième, c'est la carte de l'illumination. Et la troisième, eh bien, c'est un as de denier. Donc, il y a vraiment cette énergie dans le développement de voir clair dans la situation. Même si elle est un petit peu floue actuellement, ou même si elle est, on va dire, sur une situation bancale, il y a quand même un soutien dans ce développement qui viendra vous apporter l'illumination nécessaire. Même si aujourd'hui vous êtes dans le doute parce que on vous envoie des énergies où il va vraiment falloir se poser les questions, où il va vraiment falloir se refléter. Dans le développement, vous allez voir clair, vous allez voir très clair et vous allez obtenir votre illumination. Maintenant, dans le 7 de bâton, il y a quand même une énergie, eh bien, de défendre, de se défendre, ou bien de se défendre, de défendre la relation, de défendre la situation, ou bien de tenir tête sur quelque chose qui, j'ai envie de dire, sur lequel vous êtes impliqué, et de vouloir le protéger. Le 7 de bâton, c'est vraiment cette énergie de défendre ses valeurs, de défendre son point de vue, de défendre son implication, de défendre et de se protéger en même temps de ce qui pourrait venir de l'extérieur. Avec l'as de bâton, dans le développement, il n'y a pas de doute pour moi qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous sur quelque chose de concret à venir. Cette porte est peut-être entrouverte actuellement et vous n'avez pas la possibilité de voir ce qui se présentera si vous ouvrez cette porte complètement, mais c'est un nouveau départ. C'est un renouvellement dans votre vie. Donc, l'illumination va vous amener à l'ouverture d'une nouvelle porte. Le 7 de bâton, c'est cette motivation que vous avez à défendre quelque chose, éventuellement sauver les meubles, comme je vous ai dit, et à vraiment vous lancer corps et âme dans une implication avec le 9 de bâton pour justement protéger ou vous impliquer ou défendre ce que vous avez construit. Même si ça n'a pas forcément été très concret, les obstacles et les difficultés que vous avez peut-être vécues jusqu'à présent ne sont là que pour renforcer cette nouvelle ouverture qui se présente à vous. Dieu merci, on a des challenges dans notre vie. Vraiment, les challenges que l'univers met sur notre route, ils ne sont pas là pour nous descendre, ils ne sont pas là pour nous mettre à terre, mais ils sont là justement parce qu'on est en capacité de les surmonter et en devenir plus fort après ça, et en tirer une bonne leçon et se dire voilà, j'ai réussi, c'est recevoir un galon supplémentaire dans votre vie. Donc pour moi, ici, ouais, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ beaucoup plus solide. Il y a beaucoup plus de défense, de défendre, pas de défense, mais de défendre ce pourquoi vous vous êtes battu et ce sur quoi vous avez tenu bon. Hein, les Sagittaires, vous êtes donc le signe, vous avez un but à atteindre, vous faites tout ce qui doit être fait pour y arriver, et c'est tout à votre honneur. Là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt à lâcher l'affaire, vous n'êtes pas prêt à lâcher l'affaire et à laisser les choses s'écrouler. Vous voulez vous battre, vous voulez défendre ce que vous ressentez, vous faites votre choix de vous impliquer, de prendre les choses en main et de vraiment défendre. Même si vous ne savez pas si ça va fonctionner ou pas, dans ce développement, vous aurez l'illumination et vous allez voir que vous avez bien fait.
vous avez bien fait parce que ça vous ouvrira, ça vous amènera sur une nouvelle aventure, sur une nouvelle porte, ou bien sur une étape supplémentaire dans la situation qui vous amènera sur quelque chose de beaucoup plus tangible, de beaucoup plus tactile et de beaucoup plus solide à venir. Les deniers, c'est toute une nouvelle histoire, c'est un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre actuellement. La porte n'est qu'entrouverte, mais vous allez réussir à l'ouvrir et vous allez réussir à traverser. Donc on va continuer à creuser au niveau des développements et on verra s'il y a challenge. Actuellement, il n'y a pas de challenge, à moins peut-être donc de devoir se défendre et de devoir protéger cette porte que vous êtes en train d'ouvrir et cette situation que vous ne voulez pas, sur laquelle vous ne voulez pas lâcher prise. Donc c'est peut-être un petit peu, c'est ça dans l'implication, on vous donne vraiment l'énergie de est-ce que tu es sûr que tu veux t'impliquer? Parce que tu vas devoir t'impliquer, ça va prendre de l'énergie, ça va te prendre du temps, tu vas peut-être devoir être sur la défensive, mais ça vaut la peine parce que tu vas voir que d'ici peu, tu as eu raison de le faire, tu obtiendras ton illumination, tu obtiendras ta visibilité et tu ouvriras une nouvelle porte dans ta vie. Donc là, il y a vraiment cette énergie de... j'ai envie de vous dire, ça peut prendre du temps, ça peut prendre plus de temps chez les uns que chez les autres, mais vraiment la question c'est est-ce que vous avez le temps, l'énergie et l'envie de le faire. Pour certains d'entre vous, il n'y a pas de doute. Oui, avec la carte de l'empereur, vous êtes déterminé vraiment à sauver ce qui peut être sauvé. Et bon, ben c'est tout à votre honneur, hein, en tant que Sagittaire, il n'y a pas de doute, quoi. Quand vous voulez quelque chose, vous démenez, vous y arrivez généralement, quoi. Donc là, bravo à vous, j'ai envie de dire, et ne lâchez pas l'affaire dans cette situation. Alors, quels sont les autres développements, s'il vous plaît, à venir, ou bien challenge pour les Sagittaires dans cette situation? Merci. Ah, les cartes se retournent, mais ne sortent pas. Non, là, il y en a trop. Oh non, c'est trop. Ok, on a le chevalier de coupe. On a le 2 de coupe. Ah ouais. C'est marrant, hein. Les tirages sentimentaux ne sont pas forcément... C'est pas que je choisis, parce qu'on choisit pas les cartes, on choisit pas les messages, ils viennent tels qu'ils sont, mais le 2 de coupe, et dernièrement, j'ai beaucoup apporté de messages émotionnels, sentimentaux, concernant donc des relations émotionnelles, alors que c'est pas forcément dans mes habitudes, mais là je l'ai fait. Alors là on n'est que dans les coupes, mes chers amis Sagittaires. On a le chevalier de coupe, on a le 2 de coupe et on a la reine de coupe. Donc pour moi, il n'y a pas de doute que dans ce développement, une fois que vous ouvrez cette porte, eh bien vous allez vraiment continuer à prendre des actions, mais vraiment émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, vous avez fait le bon choix. Cette relation, il n'y a pas de doute pour moi, si on parle d'une relation, que c'est une relation d'extase, que c'est une relation de... Il y a énormément de bien-être et d'équilibre émotionnel et éventuellement de renouveau dans cette situation. Le 2 de coupe, c'est une relation émotionnelle. C'est deux personnes complètement compatibles qui peuvent être sur la même longueur d'onde malgré les conflits. Généralement, c'est les âmes sœurs, le 2 de coupe. Et les âmes sœurs, ben, il y a des clashs, il y a des difficultés parce qu'on est tellement compatibles, on est tellement l'un dans l'autre que oui, il y a certaines difficultés et il peut y avoir donc certaines embûches. Mais au fond de vous, quand j'ai la carte des amoureux et quand j'ai la carte du 2 de coupe, vous le savez que ça vaut la peine d'être vécu. Vous le savez que ça vaut la peine d'être sauvé. Et ça vaut la peine d'être défendu. Vous savez que quand vous allez ouvrir cette porte, vous aurez fait le bon choix de prendre donc les initiatives à continuer. Et ça ne va pas s'arrêter. Vous allez continuer à nourrir cette énergie, vous allez continuer à apporter cette énergie jusqu'à qu'avec la reine de coupe, vous obtenez vraiment la satisfaction parfaite. C'est un bonheur, un équilibre, une symbiose, une harmonie à venir dans ce développement. Pour ceux qui en doutent, j'ai envie de vous dire, même si ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie,
à vous impliquer et que ça vous demande beaucoup de contrôle sur votre propre personnalité ou sur la relation, sachez que si vous voulez sauver les meubles de cette situation, ça en vaut la peine, j'ai envie de vous dire. Il y a beaucoup de bonheur, de satisfaction et des actions à venir très émotionnelles, très plaisantes. On est vraiment dans les couples et dans les arcanes majeurs ici. Et les deux bâtons que nous avons, c'est vraiment l'implication et la défense de ce sur quoi de ce que vous ressentez à travers cette relation ou dans cette relation. Donc j'ai envie de vous dire ce que vous ressentez actuellement et ce sur quoi vous voulez vous impliquer et ce que vous voulez sauver et ce que vous voulez protéger, vous avez raison de le protéger. C'est quelque chose de magique, même si il y a des difficultés. On a tous des hauts et des bas dans les relations. Une relation qui est à 100% positive et qui est à 100% bénéfique, c'est quelque chose de très platonique. Les hauts et les bas, ça fait partie donc de l'aventure, ça fait partie de la reconnaissance, ça fait partie de la création, ça fait partie du renforcement de la relation. Donc si vous n'avez pas, on va dire, même que vous soyez très fusionnel, deux personnes qui sont fusionnelles et qui se comprennent peuvent avoir des idées et des envies complètement différentes et des fois peuvent trouver certains conflits par rapport à ça. Mais si vous arrivez vraiment à trouver le juste milieu, à vous écouter, à partager, à dire ok, aujourd'hui on prend ton état d'esprit en considération, demain on prendra le mien, aujourd'hui on fait ce que tu veux, mais demain on fera ce que moi je veux. C'est là où la compatibilité en fait et se laisser la place mutuellement peut vraiment nourrir la relation. Au fond de vous, vous le savez, il n'y a pas de doute. Et c'est marrant parce que je pense que c'est, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions, mais il peut y avoir aussi énormément de difficultés. Mais vous êtes vraiment prêt à faire ce qui doit être fait pour sauver cette relation. Et vous êtes vraiment prêt à vous impliquer, à changer éventuellement, à vous excuser s'il le faut, ou bien à faire les choses différemment pour que justement cette relation puisse continuer et puisse partir sur des bases nouvelles, pas forcément différentes, mais sur un renouveau, sur un nouvel élan, et pour débloquer certaines situations afin de trouver une nouvelle objectivité ou bien de nouvelles perspectives. Mais en tout cas, avec ces arcanes majeures que vous avez ici, il n'y a pas de doute que ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine d'être vécu et ça vaut vraiment la peine de se battre pour, j'ai envie de dire. Le 2 de coupe, il n'y a pas de doute. Avec la carte des amoureux, vous faites le choix de sacrifier certaines situations, de sacrifier certaines pensées, certaines façons de voir ou bien certaines façons d'agir pour cette relation. Et vous prenez un certain contrôle sur vous-même ou bien sur la relation parce que vous ne voulez pas que cette relation tombe à l'eau, parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est quelque chose avec énormément de potentiel. Donc là, vous vous battez pour sauver cette situation. Bravo à vous, même si vous ne savez pas encore comment cela va se développer. Pour moi, il n'y a pas de doute avec l'as de denier, l'illumination et le 2 de coupe, la reine de coupe et le chevalier de coupe. Il n'y a pas de doute pour moi que c'est une relation qui va vous amener sur quelque chose de meilleur. C'est une épreuve supplémentaire et c'est un challenge qui ne vous rendra que plus fort dans cette situation. Donc bravo, hein, mes chers amis sagittaires, j'ai envie de dire... Rares sont les tirages que j'amène hein, depuis que j'ai commencé cette chaîne. Quand on parle d'un tirage général, rares sont les messages d'amour. Mais là, ces 2 derniers mois, il y a vraiment... Je sais pas si c'est la situation actuelle dans le monde ou bien si c'est le fait de ne pas avoir la possibilité de faire ce que l'on veut. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont pris conscience de ce qu'ils avaient déjà actuellement et qu'il ne fallait j'ai l'impression que beaucoup ont réalisé qu'en fait, il était temps de sauver ou bien de nourrir ce que l'on avait déjà parce qu'on ne sait pas ce que l'on aura demain. On ne sait pas comment les choses vont passer. Et puis, vous savez très bien, c'est pas forcément facile de rencontrer une nouvelle personne actuellement. En sachant que les cafés, les restaurants, les discothèques, les lieux culturels sont fermés. Donc, qu'est-ce qu'il y a à part les quais, à part les plages, même pas en France, elles sont fermées. Donc, c'est vraiment et on ne sait pas comment va se passer l'été.
Bon, après, je ne suis pas suivie que par des Français qui résident en France. Donc, chaque situation est différente, mais j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ont pris conscience que ce que l'on a est déjà très important et que l'on ne sait pas ce que l'on aura dans le futur. Donc on prend soin et on prend en considération que ce que l'on a, c'est quand même quelque chose de bénéfique. Et il y a toujours un bien dans un mal, hein, j'ai envie de dire. Hein. Et je le dis souvent d'ailleurs, il y a toujours un côté positif dans un côté négatif. Bon, mais là, c'est la même situation. Donc, on va voir maintenant ce que l'univers, le tarot, les anges gardiens, guides spirituels vous conseillent. Elle s'est calée ici, celle-là, et guess what? L'as de coupe. Ouais, vous le voyez, c'est l'as de coupe qui essaie de se caler ici. C'est marrant. Donc, on va voir quels sont les conseils de l'univers dans cette situation. Quels sont donc les conseils de l'univers que vous voulez apporter, quels sont les conseils, s'il vous plaît, que vous voulez apporter au Sagittaire dans cette situation. La grande papesse. Ouh. Quels sont les conseils que vous voulez apporter, s'il vous plaît, au Cancer? Les conseils pour les cancers, les sagittaires, s'il vous plaît. Ou peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont sagittaires ascendant cancer, ou cancer ascendant sagittaire. Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour les sagittaires dans cette situation? Les conseils pour les sagittaires, s'il vous plaît, dans cette situation. Comment? Sortez-moi les cartes. Merci. Merci. On a le valet d'épée. On a le 4 de denier. Bon, j'ai envie de dire, déjà, on vous conseille avec ces deux cartes ici, le valet d'épée, je vais vous les montrer, et le 4 de denier, j'ai l'impression qu'il va falloir, que là, on vous conseillerait de parler. On vous conseillerait d'apporter une discussion et de ne pas garder trop de choses secrètes. Où tous les sentiments, tous les ressentis, toutes les émotions que vous avez gardées à l'intérieur de vous, il serait préférable, il serait bien de les amener. On a l'impératrice. Ah non, c'est pas possible, il y en a trop. Alors, je vais essayer de remettre mes cartes un petit peu dans l'ordre, excusez-moi, ça prend un petit peu de temps, voilà. Allez, sortez-moi le dernier conseil ou un autre conseil, s'il vous plaît, pour les sagittaires dans cette situation. La carte du diable, ouf, il y a du désir, il y a de la passion, il y a de l'attirance, il y a de la j'ai pas envie de dire le mot parce qu'aujourd'hui on nous censure très facilement et sur YouTube aussi. Et j'ai pas forcément envie d'être censurée parce que j'en ai déjà eu des censures sur certaines vidéos. Donc merci, mais non merci. Alors, et on a l'as de denier qui est sorti, l'as de bâton. La première carte que nous avons, c'est la grande papesse en tant que conseil. La deuxième, c'est donc le valet d'épée. La troisième, c'est donc le 4 de denier, le 2 de bâton, la carte de l'impératrice, la carte du diable. Ne vous faites pas de soucis. Ici, dans ce tirage, ce que je ressens, c'est du désir, de l'attirance, c'est puissant. Ouais, cette personne, il y a vraiment une connexion et c'est pas juste mental, c'est aussi très physique. Et on a un as de bâton. Alors, le premier conseil ici, ce serait donc de suivre votre intuition. De laisser cette petite voix vous guider. Vous l'écoutez sans doute, vous le savez. C'est de prendre un nouveau départ, et encore une fois, la grande papesse, c'est cette énergie donc de laisser pour moi, il n'y a pas de doute entre le 2 de coupe et la grande papesse, et avec la carte du diable aussi, cette relation que vous êtes en train de sauver, il y a une raison pourquoi vous la sauvez. C'est quelque chose que vous n'avez jamais rencontré ou que vous n'avez jamais connu avant. Il y a du désir, il y a de la télépathie, il y a énormément de créativité, il y a énormément de pulsions, il y a vraiment
une attirance, et il y a vraiment quelque chose de magique, j'ai envie de dire, dans cette relation, et tout à votre honneur de vouloir la sauver, malgré les complications, malgré les difficultés. Au fond de vous, vous le savez. Et on vous conseille vraiment de suivre votre intuition. De suivre votre intuition et de vraiment laisser les sentiments, les ressentis, la télépathie vous amener à la discussion. Parce que pour moi, j'ai envie de vous dire, vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de parler. Vous avez gardé beaucoup de choses à l'intérieur de vous que vous n'avez pas partagées ou que vous n'avez pas communiqué. Mais là, on vous demanderait donc d'ouvrir, de vous ouvrir, de ne pas de ne pas le garder pour vous, mais bien au contraire, avec le valet d'épée, de prendre l'initiative d'amener une nouvelle discussion sur vos sentiments, sur ce que vous voulez vivre et sur ce que vous voulez créer ici, sur Terre, avec cette personne. Vous l'avez gardé secret, vous ne l'avez pas trop dévoilé, peut-être pour ne pas la faire fuir ou pour ne pas, on va dire, être trop, on va dire, pesant ou imposant dans cette situation, mais là on vous demanderait donc de prendre un nouvel élan et justement donc de dire que vous ne voulez pas que cette situation s'arrête, que vous ne voulez pas mais que vous êtes prêt. Mais il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix sur une action du futur, peut-être donc certains sacrifices ou bien certains changements dans votre façon de faire ou dans votre façon d'agir. Peut-être donc que pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire, est-ce que vous n'avez pas été un petit peu trop possessif dans cette situation? Qui a fait peut-être que la situation a été un petit peu bancale. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'il est temps pour vous de faire le choix de ne pas montrer, de ne pas être trop possessif, ou bien de ne pas être trop jaloux dans cette situation. Mais de faire le choix de parler et de faire le choix d'agir et de ne pas non plus trop bloquer, on va dire, par votre jalousie ou bien par ce que vous désirez garder. Hein. Alors avec l'impératrice, on vous conseillerait donc bien d'être créatif. Hein, d'être créatif, de nourrir la relation, d'écouter vos sentiments, de vous valoriser, de prendre soin de vous, de prendre soin de cette relation, hein, puisque l'impératrice, elle est, on va dire, c'est la maman du tarot, mais c'est aussi celle qui prend soin de l'autre. C'est celle qui trouve un certain plaisir, un certain bonheur à faire que l'autre personne puisse elle aussi être bien. Ça va dans les deux sens avec l'impératrice. L'impératrice, elle a aussi, hein, vous avez l'empereur, vous avez l'impératrice, donc encore une fois, vous pouvez être sur la même longueur d'onde et être le même type de personnalité en tant qu'homme ou en tant que femme. Mais encore une fois, on va vous demander peut-être donc de prendre un certain contrôle, mais d'être quand même assez souple dans ce certain contrôle. L'empereur, c'est une maîtrise, c'est un contrôle, c'est une situation qu'on prend entre les mains, c'est tourner la vis, c'est fermer, c'est dire voilà, c'est comme ça. Mais avec l'impératrice, c'est la même énergie, c'est juste que c'est un petit peu plus smooth, hein, c'est un petit peu plus fluide, c'est un petit peu plus émotionnel, hein, alors que là, c'est la direction, la décision, c'est ce que j'ai décidé, c'est comme ça et pas autrement, et je vais tout faire pour obtenir ce que je veux, ce que je désire. Maintenant que vous l'obtenez et que vous réalisez que vous en avez la possibilité, prenez un contrôle, mais différemment. Peut-être juste avec un petit peu plus d'aisance, ou avec un petit peu plus d'énergie féminine. Vous pouvez très bien être un homme aussi dans cette situation. Dans ces cas-là, on vous dirait, mettez un petit peu plus de cœur, d'empathie, de sympathie, et de légèreté, j'ai envie de dire de légèreté dans cette prise de contrôle. La carte du diable, comme je vous ai dit, hein, n'oubliez pas le désir, mais en même temps, ne soyez pas trop serré, ne soyez pas trop, on va dire, de prendre les choses en main, mais réalisez aussi que ce que vous êtes en train de vivre, c'est de la passion pure et dure, j'ai envie de dire. C'est un désir. La personne, elle n'a pas besoin d'être à côté de vous. Vous sentez presque quand la personne, bon, j'ai pas envie de dire le mot, mais bon,
vous sentez très bien, vous vous sentez à distance et vous avez ce lien, on va dire, d'attraction l'un envers l'autre. Et il n'y a pas besoin, j'ai l'impression que vous vous voyez, vous sautez dessus presque. Donc, encore, j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails pour pas être censuré, mais et n'oubliez pas ou regardez ce lien d'attirance qu'il y a entre vous deux et ce désir que vous avez mutuel l'un envers l'autre. Ne le négligez pas, c'est rare de le trouver. Hein. Et puis on vous conseillerait donc de recommencer, de prendre un nouvel élan, de prendre une nouvelle initiative, de sortir d'une situation actuelle, donc on vous soutient, hein, de prendre un certain contrôle, de faire un choix et de vraiment commencer à discuter ou à prendre une nouvelle initiative. Là, on vous parle vraiment bien de recommencer quelque chose de beaucoup plus passionné encore, de beaucoup plus créatif, avec énormément de bonheur à venir, puisque l'as de bâton, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de vous, intérieurement parlant, même si vous ne l'exprimez pas, au fond de vous, vous sentez qu'il y a besoin d'un nouveau départ, qu'il y a besoin. Vous avez deux as, hein, vous avez l'as de denier et l'as de bâton. Ce sont les deux énergies vraiment terrestres de matérialisation et de concrétisation ici sur Terre. Cette porte qui s'ouvre est la possibilité et on vous conseille de vraiment d'y aller, de foncer et de mettre les choses en action pour que cette porte s'ouvre vraiment et complètement. Donc c'est vraiment un tirage où il va falloir... Déjà, vous avez la motivation, vous avez la détermination. Pour moi, elle y est. Maintenant, on va vous envoyer des énergies pour vous tester un petit peu dans le sens, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Quand vous aurez pris votre décision par rapport à ça et que vous aurez fait votre analyse, il y aura l'illumination de nouvelles ouvertures et beaucoup de sentiments à venir. Et dans les conseils, c'est suivez votre intuition. Suivez ce que votre cœur, ce que votre estomac, ce que vos sentiments et ce que vos ressentis vous disent dans cette situation et parlez de choses que vous avez gardées secrètes ou que vous avez gardées derrière vous. Ou bien imaginez, songez et pensez à quelque chose de différent par rapport peut-être à un comportement de jalousie, à un comportement de possessivité. Peut-être qu'il est temps de faire le choix de se libérer, de faire confiance à la personne, de faire confiance à ce désir, cette attraction, cette attirance qu'il y a l'un envers l'autre. Parce que si vous ne l'avez jamais connu avant, je pense que cette personne ne l'a jamais connu non plus avant. Donc là, vous êtes avec le 2 de coupe pour moi. Hein, quand on a le 2 de coupe sur la carte du diable sur le 2 de coupe, c'est pas juste... c'est des âmes sœurs, mais c'est des âmes sœurs qui... Il y a vraiment quelque chose de très fusionnel entre vous, d'accord? Et avec l'as de bâton, bon ben, on vous demande de faire le choix pour vraiment prendre, de vraiment faire le choix d'actionner et de faire les choses différemment. Donc j'espère avoir pu vous aider. J'espère avoir pu vous apporter les conseils que vous aviez besoin dans cette situation, ou bien les confirmations sur ce que vous ressentez. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de doute que c'est une relation, c'est une situation qui doit être défendue, sur laquelle vous devez vous impliquer. Et bonne chance et bon courage à vous. Mais vraiment, c'est quelque chose de très... C'est quelque chose de très intense. Donc pour moi, si j'étais vous, je foncerais, pas les yeux fermés, mais je foncerais quand même et j'essaierais d'atteindre les buts euh, qui m'apporteront satisfaction dans cette situation, ça c'est sûr. Donc bonne chance et bon courage, à très bientôt j'espère. Merci encore une fois de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Au revoir.